Bonjour, bienvenue dans le podcast Tradimode. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le monde tradimoderne et encore dans le monde rural. Nous allons parler, nous allons échanger dans un cadre bien formel avec une grande dame, une femme de l'art. Gisèle Boubou est avec nous. Bonjour Gisèle. Bonjour Simplice. Ah non, c'est que tu es pétillante, ton bonjour. Tu es fatiguée? Oui, je suis très fatiguée. Bon, mais ça va. Malgré ça, on va te dire déjà merci beaucoup et puis félicitations pour la dernière édition du Festito. C'était où ça déjà? C'était dans la région, le département de Guiglo. Guiglo, à Bédi-Goazon. Dans le canton Goumblao. Goumblao, ok, on va y revenir. Ouais. Qui est Gisèle? Gisèle. Elle est en face de toi. Voilà, Gisèle de Gros Veillou. Gisèle. Mais en fait, tu te trompes un peu quand tu dis Gisèle de Gros Veillou. Gros Veillou, c'est mon côté maternel. Moi, je suis Crou, c'est le patriarcat qui compte. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, moi, je suis des égards. Voilà, je suis des égards. Donc, Zéga. Sinon, les gens des égards vont se fâcher. Oh, c'est dans la sous-préfecture de Dissia? Non, on est connais toujours à Yokolo, c'est dans la sous-préfecture de Saïwa. Saïwa, oui, Saïwa. Ok, voilà. Gisèle Boubou, on va parler un peu de ton enfance. Quel type d'enfant tu étais? Puis tu viens d'une fratrie de combien d'enfants, tout ça, on veut savoir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, bêté, mon papa avait beaucoup d'enfants. Wow. Voilà, et puis en pays Crou, c'est pas l'enfant qui vient de tes entrailles qui est ton enfant. Oui. Souvent, même ton cousin, tu es là, tu sais pas que c'est ton cousin, mais ton père le prend au même niveau que toi. Donc, tu as l'impression que ce sont tes frères. Donc, je viens d'une grande famille parce que mon nom Bobo est un grand nom. C'est un nom qui a beaucoup d'enfants, donc je ne pourrais pas dire ici combien d'enfants avait mon père, mais on était vraiment une belle et grande famille. Et vous viviez ensemble dans la même maison, dans la même cour? Dans la même cour, il y avait... Papa était dans une villa de près de 6 chambres. Wow. Oui, il y avait assez de chambres pour les jeunes filles, pour les enfants. Voilà, et puis pour lui personnellement et pour son épouse, ma mère et autres. Donc, et il arrivait à nous nourrir, à nous scolariser, même à scolariser le voisinage et même des amis. Ah bon, mais papa, il faisait quel travail? Vous étiez au village ou en ville? Non, on était à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Mon papa était un agent de la Motoragri. Ouais, Motoragri, c'était une ancienne société. Voilà, je n'ai pas fait de publicité. Oui, mais c'est pas grave. Hein. Donc, on a besoin de sponsors. Est-ce qu'ils existent encore? Là, il y a eu tellement de choses. Donc, vraiment, papa arrivait à s'occuper de nous, voilà. Et maman, parce qu'on sait que ta maman est beaucoup douce. C'est un bébé qui est douce comme ça, ou bien c'est parce que... Ma maman est très douce. Voilà. Je ne l'ai jamais vue en combien d'années de mariage, en tout cas, comment j'ai grandi. Jamais vu ma mère hausser le ton sur mon père, ou bien comment on appelle, lui dit t'as pas raison, ou bien, voilà, jamais. Petite Cole, parle-nous un peu de ta première journée en classe du CP1. Est-ce que je me rappelle encore? Non, je ne peux pas me souvenir de ça. Mais c'est dans quelle école? Mais je sais que quand j'avais fait pré-CP1, si je peux l'expliquer. La maternelle. C'est pas la maternelle. Pré-CP1. J'explique. Oui. Pourquoi je dis pré-CP1? Parce que ça n'a pas compté. Mon CP1 a compté véritablement quand j'avais 7 ans. En ce moment, on appelait ça l'école buissonnaire. Bon, c'est ce qu'on nous disait. Je ne sais pas, mais quand j'avais 6 ans, je crois, j'étais avec ma grand-mère, à qui, à sa mémoire que je salue respectueusement. Ouais, paix à son âme. Ni à Daïre Bresso. Wow. Voilà, c'est celle-là même qui m'a inculqué les choses du village. Voilà. J'ai juste fait 1 an avec elle. Et je me plaignais pourquoi les enfants du village, ils sortent et puis moi, ils ne sortent pas. Puis le directeur, quand il rentrait dans le village, il avait une chicotte pour chicoter tous ceux qui ne voulaient pas aller à l'école. Et puis j'ai demandé à ma grand-mère, mais pourquoi moi, lui, là, il me chicote pas aussi? Elle dit, mais c'est toi qui es inscrite. Et puis je suis allée à l'école comme ça. Voilà comment j'ai fait toute une année scolaire alors que je n'avais pas le niveau en ce moment, l'âge requis. L'âge requis, voilà. Donc, si je peux, c'est ces journées-là que je me souviens parce que ça m'a véritablement marqué. C'était au village. J'ai transporté les seaux d'eau, comme tout le monde. Quand on faisait la dictée, je me rappelle un jour, j'avais fait 2 fautes en dictée et l'instituteur avait demandé que chaque faute fait, comment je peux appeler ça? Une faute fait un seau d'eau. Un seau d'eau, wow. Et là, je suis allée prendre le seau de ma grand-mère, un seau... venu du Ghana, c'était le seau de Ghanéen. Ouais, ils sont en fer, là. En fer. Il est bien lourd. Quand il est vide, même, il est bien lourd. Il peut peser près d'1 kilo. Hein. Et j'avais un autre petit seau que je prenais mon chiffon dedans. Donc, ma grand-mère est allée au champ.
Et je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris le gros seau. J'ai 6 ans, s'il vous plaît. Wow. Et en ce moment, on faisait le bitume au niveau de Sayoua. Ah oui. Jusqu'à Corée-Zouzoua, chez monsieur le ministre, Ministre, Alphonse Guédimadi. effectivement. Donc, voilà. Village que je connais très bien, grâce à toi. Voilà. Et donc, vous voyez, quand ils creusaient la route, là, il y avait des montagnes, des dunes de sable qui étaient... Donc, c'était pas facile pour la traverser. Wow. Et le marigot était de l'autre côté du village. Donc, je devais traverser la route. En allant, il n'y a pas eu de problème, le seau était vide. En revenant, parce que j'ai fait 2 fautes, je ne voulais pas aller 2 fois au marigot. Je voulais prendre juste le seau et diviser avec mon petit seau Le petit seau en caoutchouc, plastique, là. voilà. Voilà, en plastique. Et aller donner à l'instituteur. Malheureusement pour moi, au retour, avec les dunes de sable, je ne pouvais pas traverser aisément et le seau est quitté sur ma tête et ça m'a... Ça t'a vraiment, voilà, ça déchiré m'a la fait, tête. voilà. Et là, j'avais le sang qui coulait en plein midi, je pleurais. Ma grand-mère, le champ n'était pas loin, elle a entendu mes cris. Mais je vous assure, c'était chaud. Hein. C'était chaud sur l'instituteur. Waouh. Qui t'a dit que c'est la même elle est élève? Quelqu'un était venu s'amuser un peu à l'école, elle n'est même pas encore prête, elle n'est pas Qui t'a mûre. dit, tu sais pas que mon enfant là, gouillonné, embêté, gouillon, c'est enfant des blancs. Enfant de blanc, ouais. Comme les Nyambon disent, Gomanayou. Gomanayou, c'est ça même. Donc, bref, donc ça, c'est des moments que j'ai aimés dans mon village maternel. Oui. Chez ma grand-mère Daïra Bresson, qui est de Bolia. Bolia, c'est... Bolia, chez nous, il y a Bolia Ah, aussi. Bolia, c'est oui. Là où à Bolia. Ah, ok. Donc, celle qui m'a un peu inculqué, a appris à parler le BT. Donc, voilà. C'est ce dont je me souviens. Mais après, je suis allée chez nous, à Yamoussoukro. Là-bas, j'ai fait vraiment... Et pourtant, je n'avais pas l'âge requis, mais j'étais 3e de ma promotion. Hein. Mais ça se voit parce que tu es intelligente. Voilà. Ça est inné, en fait. C'est ça. Et maintenant, parlons un peu de l'époque collège. Voilà, les années collège. Voilà, c'était comment l'ambiance? C'était où? C'était toujours à Yamoussoukro. Dans quel établissement? Collège Kona. C'est sur la route de Boisflé. Si tu prends l'ancienne route, tu vas voir le collège qui est là. C'est là que j'ai fait ma 6e jusqu'à la 3e. Oui. C'était beau. J'avais mes meilleures amies, elles étaient 2. J'ai fait l'école primaire que je ne retrouve plus maintenant, mais je sais que elles sont là et je peux les retrouver facilement. Il y avait Antou et puis il y avait Rosemonde. Rosemonde, si vous reconnaissez cette jolie femme qui est là, faites tout pour la retrouver. À Yopougon, Antou, elle est enseignante aux dernières nouvelles à Beaunois, je crois. Et on s'est perdu de vue parce que j'ai perdu leur téléphone, ainsi que pour Rosemonde aussi. Rosemonde était la petite fille des Nyapi. Les Nyapi au Kafop étaient une grande famille respectée. Ah, tu as fait le Kafop. Yamoussoukro. Non, elle est résidée au Kafop. Moi, je n'ai pas fait le Kafop. Hein. Oh non, on va revenir. On sait. On va pas se presser. On sait quel établissement tu as fait. On était à Yamoussoukro. Vous savez que Yamoussoukro, il y a Kati Kafop et son grand-père était le directeur de Kafop. Donc, eux, ils résidaient là-bas. Et c'était mon ami d'enfance. On a fait le CPR jusqu'à la classe de 3e. C'est les 2 meilleurs véritables amis que j'ai eus dans ma vie. Et de la 3e, est-ce que tu as continué un peu plus loin? Ça, c'est au niveau de Yamoussoukro. Et à Abidjan, je suis allée faire mon second cycle jusqu'en terminale. Et après mes 4 ans, et après maintenant viennent les formations que moi-même je voulais. Et puis aussi à l'université. Maintenant, comment est-ce qu'est venu cet amour-là pour l'art, pour la culture? Parce qu'on te reconnaît en tant qu'une femme de l'art. Comment est-ce que c'est venu ça? Je pense que c'est mon père qui m'a inculqué ça. Ah bon? Mon premier dodo m'a été offert par le grand frère de ma grand-mère. Le dodo, s'il te plaît, le dodo, c'est l'arc en bouche. Ouais, voilà, l'artiste que vous avez vu en début d'émission, là. Le dodo, l'arc en bouche. On salue John Jongos, le Baouli. Moi, je salue aussi le professeur Zadi Zaourou. Oui, de vénérer mémoire Zadi Zaourou, le grand maître. Parce que c'est lui-même qui a véritablement montré cet instrument tant au plan pédagogique que culturel et autres. Donc, voilà, après mon baccalauréat H2, j'ai continué à l'INSAC et je me suis inscrite aussi à l'université Félix Houphouët-Boigny pour avoir un diplôme en art du spectacle.
Et après ma formation à l'Institut des Arts, pour être enseignante, où j'ai fait 4 ans, sinon 6 ans. 6 ans de formation. 6 ans parce que les 4 ans équivalent à la maîtrise. Voilà où j'ai eu mon DESA. Là-bas, c'est le DESA, c'est le diplôme d'études supérieures artistiques. Et après, tu dois chercher ton KPAS. Ton KPAS, c'est l'équivalent du CAPES de l'autre côté, à l'université. Voilà, mais ce que je veux savoir, est-ce que quand tu as eu par exemple le bac, les parents, ils n'étaient pas un peu peut-être réfractaires à quelqu'un, par exemple, qui veut faire des études supérieures en art? Bon, ça a commencé en 3e parce que c'est à partir de la 3e, je suis allée au lycée d'enseignement artistique. Là, j'ai passé le concours. Mon père m'a toujours encouragée. Mon père a toujours su que j'étais une dame, une fille, un enfant qui aimait beaucoup la musique. Parce que chez nous, c'est pour ça que je disais, c'est mon père qui m'a un peu inculqué cela. C'est lui qui m'a donné, qui a réveillé ces gemmes-là sûrement en moi. Déjà, ma grand-mère, avec qui j'étais, c'était une grande cantatrice. C'était une grande chanteuse. Ma grand-mère, c'était une grande pleureuse. Ah oui, les pleureuses bêtées. Voilà. On a connu les grandes pleureuses gourous. Moi, ma grand-mère, c'était une grande pleureuse. Explique-moi un peu cette profession-là, pleureuse. Qu'est-ce qu'elles font spécialement? Est-ce qu'elles viennent spécialement dans des funérailles où elles ont des paroles qu'elles disent? Il y a de la griotique derrière? C'était pas des pleureuses professionnelles. Yogo, c'est l'art de transformer l'amertume alors de la perte d'un être cher je ne sais pas, c'était des slameuses. Oui, des slameuses de façon mélancolique. Mélancolique, elles te transféraient ou bien elles te transposaient. Sinon, elles te transmettaient sa douleur. Voilà, en autre chose. Et voilà, c'était des poètes, mais africaines. Oui. Voilà, elles ne pleuraient pas des larmes, mais dans la chanson, tu pouvais entendre dans les textes les pleurs. La signification des textes exprimait les larmes qu'elles devaient verser. Et on ne louait pas. C'est dénaturé ce temps-là en louant ces femmes parce que la douleur est spontanée. Lorsque tu perds un être cher, voilà, la douleur ne s'enseigne pas. Elles pleurent, mais elles ont eu la chance d'avoir de belles voix et de composer en même temps de bons mots, de les composer et de pleurer, de rendre hommage à celui qui n'est plus. Voilà. Et je profite aussi de ce moment-là pour penser aussi à ma grand-mère, la sœur de mon grand-père qui s'appelait Djeli. Elle était aussi reconnue en tant que grande pleureuse à Zaïbo. Voilà. Tu as enseigné là. J'aime bien Zaïbo. Non, forcément, tu seras reçu en grande pompe là-bas. On n'en parle pas pour le moment. Tu as enseigné l'art en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai enseigné l'éducation musicale pendant au moins 13 ans. Hein. Est-ce que les élèves, ils aimaient vraiment cette matière-là? Parce qu'on se disait que bon, c'était... Ah bon? Oh mon Dieu, j'ai eu des prix dans la région des Lagunes. Ces prix sont là, sous la direction du Drain d'antan, en ce moment-là. Monsieur Lassiné, on a eu des prix. J'ai initié, pas au niveau de la Côte d'Ivoire, mais au niveau de Dabou, là, comment je peux appeler ça, l'hymne national à 4 voix, parce que lui, il exigeait pas qu'il exige, c'est comme ça, chaque premier lundi de tous les mois, dans des régions de la Côte d'Ivoire, mais lui, à son niveau, le DREN, il voudrait que chaque école et chaque lycée envoie des élèves pour entonner l'hymne national. Et c'est là, comme ça, je me suis révélée à Dabou parce que ces moments-là étaient des prétextes pour moi de valoriser ce que j'enseignais. Voilà, pas de façon rhétorique. C'était de la pratique aussi. C'était de la pratique. C'était véritablement beau. On chantait l'hymne national à 4 voix, ce qu'on ne faisait pas encore en ce moment à Dabou. À Dabou. Je parle bien des années 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quand on parle de 4 voix, en fait, ce sont les voix qu'on joue dans les chorales basses, ténor, soprano et alto. Je faisais ça avec mes élèves. Et on partait avec des instruments, des percussions légères. Et on ambiançait la cour de la sous-préfecture jusqu'à ce que
les autorités soient là et qu'on monte maintenant le drapeau et avec l'hymne national, vraiment, c'était beau. Et on participait à des concours de la francophonie. Voilà. Moi, ce que vous devriez savoir, c'est que l'enseignement de l'éducation musicale, il y a 3 rubriques. Il y a le chant, il y a les solfèges et il y a l'histoire de la musique. C'est à toi de rendre... c'est à toi, l'enseignant, d'avoir des stratégies pour captiver, pour intéresser tes apprenants. Ah, ok. Voilà. Donc, pendant le solfège, c'est vrai qu'on va entendre parler de do, ré, mi, fa, sol. Oui. Ok, là, si do, tu vas apprendre à tracer les portées. En fait, tu leur apprends le b.a.-ba et tu leur demandes de eux-mêmes composer des chansons. Ah, oui. Soit des phrases, par exemple, et comme tu sais chanter la gamme de do majeur, tu ne vas pas faire des superpositions de voix. Oui. Tu fais juste la base. Mais ils sont intéressés, ça les intéresse. Si tu dis Simplice des basses, me pose des questions. Simplice des basses me pose des questions. Tu fais une portée, ils savent déjà chanter do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ou là où tu dois placer chaque mot, tu associes une note musicale. Effectivement, voilà. Si tu dis Simplice, donc tu dois savoir que si Simplice, tu dois chanter do ou bien sol, que tu dois chanter Plice, la. À toi de savoir que c'est comme ça, les enfants sont passionnés. Ça, ouais. Et il y a la flûte qu'on introduisait dedans. Oui, la flûte. Là, quand tu introduis la flûte, les enfants, ils aiment ça. La flûte pastorale ou bien la flûte moderne? La flûte alto. Les petites flûtes qu'on voit là, les flûtes à bec là. Voilà, tu leur apprends comment. Et ça, ils pratiquent. Les enfants, ils aiment pratiquer. Voilà. Est-ce que tu as suscité quand même des vocations? Il y en a qui ont poursuivi dans l'enseignement. Je n'ai pas encore trouvé. Même qui sont devenus des musiciens. Est-ce que tu en as suscité? Oui, mais ce que j'ai vu, pour l'instant, il y a la télévision. Et il y a une autre que même j'ai vue quand je partais avec Bédi Guazo. Elle est à Yamoussoukro. Tu t'es expatrié. Maintenant, tu vis au Canada. Et pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire? J'ai quitté la Côte d'Ivoire pour des raisons personnelles et pour mes enfants d'abord. Et pour mon père, parce que mon père, c'était celui-là même qui m'inspirait. C'était mon idole, c'était ma référence. Vraiment, je ne sais pas si on peut dire que j'adorais mon père, mais parce que c'est lui qui m'a tout montré, c'est lui qui m'a guidée. Et quand il est parti, j'ai failli même ne pas avoir d'enfant avant de partir, parce que j'ai failli partir en France avant même 2004. Mais si je partais, peut-être que je n'allais pas être maman aujourd'hui de ces 2 merveilleuses filles que j'ai eues en Côte d'Ivoire avant de partir. Mais c'était l'une des raisons. Mon père, mes enfants et puis d'autres raisons personnelles. Ouais. C'est comme si je n'avais vraiment pas quelque chose d'important qui pouvait me retenir ici. Alors il faut que je parte. Peut-être que si je pars, je vais encore plus développer ce que je ressens en moi. Parce qu'avant de partir, j'ai créé Festito, j'ai créé aussi Noël d'Afrique. J'étais toujours en train de faire des manifestations, organiser des choses pour les enfants démunis, pour les enfants pendant Noël qui n'avaient pas de quoi s'offrir, dont les parents n'avaient pas de quoi leur offrir des cadeaux ou un repas. Donc j'étais tout le temps en train de faire quelque chose quand même. Et puis bon, et là je suis partie. Bon. Voilà, ça c'est la partie mélancolique. Maintenant on va rentrer dans la partie festive. C'est quoi le festito? Le festito, c'est quoi? Le festito, c'est... Il est venu. Oui, moi j'ai écrit, quand d'abord ma maîtrise, j'ai écrit sur le taureau. Voilà, donc moi j'ai fait des musiques, j'ai fait des études africaines. J'ai dit, j'ai fini, c'est vrai, mais qu'est-ce que j'enseigne? Qu'est-ce que je laisse à... Qu'est-ce que je fais de ces études, de ce diplôme artistique africain? Parce que je n'ai pas fait musique et musicologie. J'ai fait musique africaine. Donc, mon diplôme, c'est option musique africaine. Qu'est-ce que tu fais? Oui, tu es là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu apportes à l'Afrique? Cette Afrique que tu aimes tant, pour cela que tu t'es investi dans les études africaines. Parce que je me disais, c'est comme si je savais que je n'allais pas être ici, mais je me disais que je ne peux pas apprendre l'Afrique. Or, maintenant, l'Afrique de maintenant, on peut lui apprendre le balafon.
On peut lui apprendre de la kora. Ça, c'est l'Afrique de maintenant. Sinon, l'Afrique d'avant, tu ne peux pas apprendre à jouer du djomolo. C'est un idiophone, c'est un xylophone. À jouer du djomolo à un petit Africain. Oh, oui, ça, Tu ne peux pas. Et malheureusement, maintenant, c'est ce qu'on constate. Donc, mais moi, mes idées d'avant, je dis, mais qu'est-ce que j'apprends aux autres? Parce que c'est l'Afrique et la mondialisation, l'Afrique et les autres. Donc, c'est comme ça m'est venue l'idée de créer quelque chose qui valorise nos moi culturels, notre identité culturelle. ouais. Donc, j'ai regardé, comme j'aimais déjà le taureau à travers mon père, Oui. parce que c'est lui, et j'aimais aussi l'arc musical que j'ai aussi pratiqué pendant mes études. J'ai dit, bon, l'arc musical et comment on appelle Le taureau. et taureau, de toute façon, c'est du dodo-gay. Du dodo gay. Voilà qu'est venu le taureau. Ok. Voilà, l'art de chanter. Voilà, donc j'ai dit, bon, tiens, je vais créer un festival en hommage à ces chansonniers qui étaient la véritable école africaine, qui était le socle de toute musicalité africaine. Donc, je vais faire un taureau, mais il faut que je cherche un nom. Bon, donc, c'est un festival que je vais faire, d'accord. Donc, ça fait festival. Ah, mais ce que je vais enseigner, c'est taureau, donc festi. Oui. To. Festito. Tranquillement. To, T-O-H. T-O-H. Donc, culture. J'ai ajouté le mot culture pour que, puisqu'on parle de culture, et c'est comme ça m'est venue l'idée en 2019 de créer cette organisation. Donc, pour valoriser, pour être à l'aise en valorisant notre identité. Alors, quand je suis allée déclarer mon festito, on m'a dit, le ministère m'a dit, non, on partait le faire à la préfecture. Oui. Le taureau ne t'appartient pas. Ah oui. Donc, tu ne peux pas déclarer festito comme ça. Donc, crée une organisation non gouvernementale alors qui va se servir de faire la promotion de festito. Et voilà comment est née la fondation Kaleaka. Ah, ok. Et Kaleaka, j'étais déjà allée à l'intronisation du chef d'Aropa où là, on m'avait donné Kaleaka. J'ai dit, mais pour rendre encore hommage à ce peuple, je préfère donner ce nom qu'ils m'ont donné, un nom africain. Kaleaka, c'est Aroba. C'est Aropa. Kaleaka, mon nom Kali. C'est lors de l'intronisation du chef d'Aropa. Je pense que c'est Aroba, c'est situé où? C'est à Sassandra. Sassandra, c'est un village de Sassandra. Oui, Okay. c'est dans le canton Trépoint. Le canton Trépoint. Trépoint. En Trépoint. Voilà, T-R-E. Si vous connaissez Best of Africa, oui. c'est là-bas. Ah, ok. Voilà, Dagbego, les plages, et puis on montrait les images à bas où on disait la Côte d'Ivoire, tout ça. Oui, oui. C'est là-bas. Et donc, c'est comme ça j'ai créé la Fondation Kaleaka pour Le Festito. valoriser le festito. Et vous en êtes à combien d'éditions? J'ai fini ma 7e édition à peine. La première édition, ça s'est passé où? J'ai pris la bénédiction de mes parents maternels. Oui. Un gros veillot, c'est à Sayoua. À Sayoua, la Société Sayoua. Un petit bilan de cette première édition. La première édition était bonne. Le bilan était positif, c'est pour ça et j'ai pu faire la deuxième édition parce qu'ils ont encore demandé que je fasse une deuxième édition parce que c'était véritablement intéressant. Et les cadres qui m'ont accompagné, en l'occurrence M. Bougoua Raoul, mon grand frère, et il a dit, mais il a l'habitude d'arriver dans son village, mais à des funérailles. Mais aujourd'hui, il y a plein de 12, 18 bâches qui sont là, mais juste pour valoriser la culture. Ah, il aimerait que ça se passe encore. Et voilà, comme ça, la deuxième édition a été appelée. Quelle a été la pire des éditions, selon toi? C'est là où j'étais pas là, la deuxième. Oui. Parce que j'avais bien sûr développé le côté la période social. Covid. Merci. Je devais faire la deuxième édition et il y avait le Covid. J'ai dit, mais comme c'est déjà prévu, je vais rendre hommage à tous ceux qui ont participé à la première édition en leur offrant des vivres et des non-vivres et autres, de l'argent et tout ça. J'étais pas là. C'était terrible. Je suivais tout en direct. Les choses se passaient comme je ne voulais pas. J'étais obligée d'accepter et puis voilà. Est-ce que ça n'a pas créé des dissensions au point qu'il y ait des frictions? Je ne sais pas, mais tu m'as demandé la pire des éditions. Oui. C'est celle de 2020. Même temps, bien même que j'avais fait une action sociale. C'est vrai que quand tu offres quelque chose à quelqu'un,
le feedback là t'encourage. Oui, ça c'est Et vrai. tu attends un merci. Oui. Mais la joie qui se lit sur les yeux, la manière que l'autre prend le don que tu lui as donné, ça t'encourage encore à aller ailleurs pour faire encore des choses. Je te remercie d'ailleurs parce que moi aussi j'en ai reçu. J'ai reçu beaucoup de lots ce jour-là à Gros Veillot. Hein. Ah bon? Ah oui, j'ai reçu beaucoup de lots. Je savais pas. Je rappelle que Tradimood aussi est ouvert à tout le monde. Hein. Si vous chantez, vous êtes un élu local, vous êtes chef du village, président des jeunes, président des femmes, vous pouvez passer voilà, à cette émission. Le numéro s'affiche là, au bas de l'écran. Vous nous appelez et rapidement, vous allez prendre aussi la place de Gisèle Boboué qui est avec nous. C'est une grande dame de l'art avec elle on échange. On parle du Festito, toujours le Festito. Tu viens de terminer la 7e édition. Voilà, actuellement nous sommes dans la joie. Et j'en profite aussi pour remercier le peuple guéri. Parce qu'en 2021, j'avais perdu ma maman. Et mes beaux-parents m'ont offert ce magnifique fly, c'est ça, c'est le nom, non? Fly, c'est le nom de ce boubou-là, en guise de Yako. Et aujourd'hui, je le porte Avec fierté. avec fierté, en pensant aussi à ma défunte maman. Oh là. Voilà. Et comme c'est le peuple guéri qui me l'a offert, et tu viens aussi de là-bas, tu allais fêter là-bas comme ça. Malheureusement, j'ai raté l'avion, j'ai raté le car. Comment ça s'est passé là-bas? Aïe, 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 c'était phénoménal. C'était d'une hospitalité, d'une gentillesse indescriptible. Waouh! C'était de l'humanisme. Waouh! C'était, oh là là. On a vu que tu avais un parrain ministre. Les gens ont dit, le ministre a donné beaucoup d'argent. Hein? Ah oui, madame, beaucoup d'argent, je mérite. Ça fait 7 ans quand même. Oui, ça fait 7 ans. Mais est-ce que d'abord tu as eu la reconnaissance du ministère? Parce que c'est qu'on sait, le ministère qui accompagne les La DR m'accompagnait. Ah, ok. La DR, si vous regardez dans les photos, il y a une dame qui était en tout bleu. La directrice régionale. Voilà, du ministère, avec un foulard Festito, c'est le même. Oui, mais je vois que c'est le pagne. J'avais attrapé sa main. Si vous avez vu cette manière amicale, Oui. c'est pour dire, mon ministère m'accompagne. Ça fait quand même, depuis la 4e édition, la 5e édition, il m'accompagne jusqu'à maintenant. Oui. Ok. Donc on comprend l'accompagnement. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. L'ambiance dans le village à Bédi-Goison, le premier jour, c'était quand déjà? Nous, on est allés le 23. Mhm. On a dormi à l'hôtel Oui. comme des princes. Waouh. Le ministre avait loué 2 hôtels pour nous. On était près de 32 personnes. 32 personnes pour une grande délégation alors. Logé, Waouh. qu'il a logé, nourri. Oui, et blanchi. Donc c'était mémorable. Hein. Le lendemain, on est parti. Vous savez que moi, je me reçois d'abord parce que moi, je suis comme ça. C'est notre chose, ma team et moi, on s'est reçus dans l'ambiance et autres. Et là, le village ne savait pas encore qu'on était là. Mais après, oh là là. C'était une déferlante, il y avait tellement... L'ambiance était vraiment... J'avais un QG. Oui. J'avais un QG. Je pense qu'il y avait... Tous les artistes se sont retrouvés là-bas après pour me saluer chaque fois. Je pense qu'il y a encore les... Ce que je veux savoir, quelles sont les différentes sections de ce festival-là? Quand on va à Festito, par exemple, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir là-bas? Ben, Festito, en fonction de chaque édition, il y a des choses il y a des découvertes. Il y a des découvertes. Regardez le 25 comme ça. On a animé 2 ateliers de formation. Oui. Sinon 3. Okay. Un atelier qu'a comment on appelle, animé le chef du village de Kouibli, qui a été lui-même engagé, sinon appelé par l'INADES Formation, à qui nous faisons un gros coucou à travers la directrice, Mme Zéhi Pauline, et son PCA, M. Titiali Digbo. Merci beaucoup. Okay. Grâce à vous, on a découvert de bonnes choses sur le foncier. Merci beaucoup. Voilà, le cas du cavalier. Okay. Le foncier et une formation, un atelier de formation qui s'est transformé en un mini-festival. Ah, ok. Oh, mon Dieu. Mais la formation s'est passée à merveille. Ça, c'était la matinée. Oui. La soirée, mes amies canadiennes sont arrivées avec maman Justine Ougougoua, venue avec une délégation de 13 personnes du Canada. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, le village même sentait Canada comme ça. Ça, c'était Canada. Franchement. Qui sont venus nous parler et de, comment on appelle...
et les festivals, les thèmes est tourné autour des festivals, là, comment on appelle, les festivals gages d'économie. Oui, voilà. oui, Donc, parce qu'il y a toute une économie autour d'un festival. autour d'un festival. Oui, ça c'est vrai. Et l'autre, maman fêtait une Canadienne aussi, mais d'origine congolaise, qui a aussi animé un atelier sur l'importance du masque dans nos sociétés. Parlant de masques, est-ce qu'il y avait des masques invités aussi? Est-ce qu'on pouvait aussi découvrir des masques là-bas? Moi, par exemple, j'ai juste invité un masque, parce que je partais dans le bastion des masques. Okay. J'ai invité le masque de Bobo Nisiko. Oui, le Sié... Bon, il a un nom là, voilà. Le Sié Gouin-Ibli, je crois bien que... c'est le masque de Bobo Nisiko. Oui, la patate, tu vas me contredire. Et c'est un masque vraiment imposant. Lui, c'est un masque guerrier. Voilà, lui, il est très bon, il est très fort aussi. On partait dans le QG des masques. Mais là encore, le ministre avait invité avec la ministre d'État, Maman Angèle Nonsoir, qui est d'une glangue, non? Ah ouais. Qui est une glangue, non? Oui, c'est une femme. Voilà, parce que chez eux, on ne dit pas le mot masque, on dit glaï. Glaï, ok. Donc, j'ai appris quelque chose là-bas. Il y avait une pléiade de masques. Il y avait des masques amuseurs. Il y avait des masques il y a un masque que j'ai aimé quand même. Dans la danse, il interprétait des saisons. Des saisons, ah ok. La saison de la récolte de riz. Et dans ces pas des gens... Il mimait ces saisons-là. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Il y a un autre masque qui a mimé un terrain de football. Waouh! Oui. Et j'ai remarqué quelque chose de particulier. Je ne sais pas si c'est parce que c'est leurs esclaves. Oui. Je sais de quoi je parle. Oui. Parce qu'ils aimaient mimer les gourous. Les gourous, ouais, surtout les gourous. Le masque Zaouli. Zaouli. Ils interprétaient ça à merveille. Donc la journée du 25 a été marquée par ça. Et ce qu'il faut retenir à Festito, c'est pas que un festival, oui, on va, on mange, on danse. Non, il doit nous rester quelque chose. C'est pour ça que je privilégie beaucoup le côté scientifique. Okay. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on a appris? On a découvert beaucoup de choses là-bas. Moi, j'ai vu comment on appelle ça? Un chef canton. Un chef canton. Qui incarnait véritablement ce que les gens du Sud font. Et c'était ça, c'était... Ouais, il était là imposant, c'est pas celui qui avait porté le chapeau, il avait une machette en main. C'est pas une machette, c'était comme épée. Voilà, il avait une épée. Et puis il avait les choses comme ça, il avait un autre truc de commandement là, fait à partir d'une dent d'éléphant ou une corne je sais pas, d'un animal en tout cas. Voilà. C'était formidable. Voilà. C'était formidable. C'était du 25 au 27 juillet, c'était ça? Oui. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton festival quand on finit, quand tu t'assois? Qu'est-ce que quelqu'un peut retenir de ce grand moment-là, de ce grand événement? Et puis, qu'est-ce que tu attends de la population ivoirienne et des autorités? Mais la reconnaissance et puis le soutien, l'encouragement des partenaires à venir vers nous parce qu'ils ont vu Bédi Boisson. Ce n'était plus une histoire de 1500 personnes. Oui, ça c'est moi, je ne sais plus c'était combien, mais c'était la foule était. Mais un festival comme ça qui met en évidence nos mois culturels, qui nous demande de retourner à nos sources, qu'à travers le Djelimousso, la Djelimousso ou le Djeliba, on peut s'éduquer, on peut revenir on peut redorer notre civisme qui part du Tourou, du Yaka. On peut prendre ces stratégies de l'école traditionnelle orale pour nous éduquer et éduquer la jeunesse, parce que c'est la jeunesse l'avenir. Okay. Et c'est ce qu'on doit apprendre dans nos écoles, qu'on apprenne du Yaka dans nos écoles. Je n'ai pas dit à parler du Yaka, je parle de la stratégie d'enseignement du Yaka en pays en fait. Voilà, qu'on étudie le Tourou. Le Tourou. À l'université, qu'on étudie le Djeli. Le Djeli, on est resté sur notre fin. On racontait l'histoire de Smanguru Kanté. Voilà. Non. Il faut aller au-delà. On doit aller au-delà et transcrire les notes des Tourou et de ces chansonniers et qu'on enseigne ça à notre société et qu'on se penche sur notre tradition. Voilà. Parce que si on pense à notre tradition, on peut éviter beaucoup de choses. Parce que je suis allée là-bas
dans un pays où ça taquinait les gourous à n'en point finir. C'est-à-dire que l'importance même des liens, comment on appelle l'alliance interethnique. Voilà. Et on a vu la lutte ancestrale. Oui, voilà, tu as bien fait de parler. On a vu ça. Voilà des choses à retenir. C'est-à-dire que je ne me contente pas sur un genre musical, Tourou, non. Je prends appui sur l'école traditionnelle enseignée par le Tourou pour parler de tous les autres arts. C'est quand même un beau cocktail, d'un beau gâteau culturel là, que je fais. J'ai fait des ateliers sur le foncier rural, le foncier ivoirien, le cas du cavalier. On va me dire, mais ça va chanter Tourou, c'est affaire de foncier là-bas, fait quoi? Tu vois ça. On parle le masque, l'importance du masque. Mais l'importance du masque, là, le glas, c'est sa genèse, là. C'est la genèse du Tourou, c'est le glas. Oui. Il faut qu'on l'enseigne pour dire que tous ces arts-là font que nos liens se resserrent. En ce moment, on ne cherche plus à voir qui est là. Parce qu'il y avait des Canadiens, il y avait des gourous, il y avait des Congolais, il y avait des Ouais, il y avait des Baoulés, il y avait des Malinqués, il y avait toute la Côte d'Ivoire. Donc, à travers Festito Culture, on retrouve nos les différences qui font une richesse. Quelle sera la prochaine destination de Festito? C'est mon secret. Non, nous, on veut avoir l'exclusivité avant de terminer cette émission. On veut l'exclusivité. Les gens des Aïbou, là, qu'est-ce que vous attendez pour donner l'invitation à cette chère grande dame-là pour recevoir le Festito? Voilà, Aïbou, vous avez les moyens. Voilà, invitez la dame. Venez. Mais vous voyez. On a de véritables masques là-bas. On peut bien s'amuser. Il faut nous inviter. Voilà, quand on m'invite là, moi, je mets un an à faire la promotion de la ville, du village, qui invite. Je ne fais pas le culte d'une personne. Oui, ça c'est vrai. Je fais le culte de la culture. Okay. Je fais la promotion de la culture du village, des valeurs qu'incarne ce village ou cette région, les richesses qui sont. Est-ce que vous savez que le 26, la nuit du 26, là, il y a un maquis d'opportunité qui s'est créé. Les gens ont quitté leur maquis au lieu que... des maquis juste à côté. Il y a l'argent, ça s'appelle. Et il y a dans des activités qui se gravitent autour de l'événement. Et c'est pourvoyeur d'emploi. Bien sûr. Pour terminer... Dans le canton, il y avait des hôtels dans les villages. Ah, c'était chargé, hein? Ok, on n'en dira pas plus. Ok, avant de finir, qu'est-ce qu'on doit retenir de Gisèle Boubou? Qu'est-ce qu'on doit retenir de toi? Dame Culture. Dame Culture. Un message à tous ces jeunes, surtout à toutes ces personnes, ces personnalités qui se disent que bon, la culture c'est quoi? C'est pour les gens qui n'ont pas réussi dans la vie. Qu'est-ce que toi tu peux leur dire pour terminer là? Mais j'ai mon exemple qui est là. Ouais. Je ne suis pas allée au Canada pour être rayonniste ou même les rayonnistes là, ils ont l'argent là-bas. Oh, oui, ça c'est vrai. Voilà, mais je suis allée encore, j'ai étudié et j'enseigne. Là même, Madame le ministre d'État, Madame Angèle Nyonso m'a offert son livre et je vais faire un cours avec mes élèves, les petits blancs là-bas, comme on le dit, les petits autochtones, les Premières Nations, voilà, comme on le dit, montrer, parce que tu es un immigrant, c'est vrai que je suis canadienne, mais je ne suis pas canadienne d'origine, mais tu as apporté quel bagage? C'est ce bagage-là que je vais montrer là-bas et prendre aussi là-bas, servir de pont culturel entre les nations, entre les communautés. C'est comme ça que vous devez me voir et voir aussi ma structure à Festito Culture. Je vous invite à nous inviter dans vos régions. Je vais aller au nord de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vais aller à Katiola, je vais aller à Korogo, je vais aller à Kounfao. À Oudéné. Je vais aller à Oudéné, je vais aller à Séguéla. Voilà. Déjà, j'ai commencé à changer de région et je m'en réjouis. Et j'espère que nous serons soutenus et que les cadres de chaque région nous soutiennent. Et qu'ils ne confondent pas, qu'ils ne mélangent pas ce qu'on mélange à la culture. Voilà. On peut juste mélanger la politique culturelle. Voilà. Mais pas la politique politicienne. Voilà, s'il vous plaît et s'il nous plaît, voilà, qu'on avance main dans la main parce que la culture, c'est comme le football. Quand on joue au football, il y a toutes des nations qui se rencontrent. Maintenant, quand on va, chacun va dans son bastion, on gère ce qu'on a agi. Encouragez-nous. Vous dites que vous partez à l'étranger, vous partez là-bas, vous restez là-bas. Mais nous qui venons pour valoriser, pour faire ce que nous, on sait faire la main, la plupart, on nous boycotte. La plupart, on nous boycotte parce que
on a des colorations. Non, ma coloration, la coloration des Festitoculture, c'est la culture. S'il nous plaît, aidez-nous à ne pas rester quand on sort du pays. Voilà. Parce que quand on va là-bas, malgré qu'on est Canadien, mais on transporte le drapeau ivoire. Parce que là-bas, moi, je suis non seulement enseignante, mais je suis conteuse. Je suis conteuse là-bas et je suis présentatrice d'instruments de percussion légère. Mais quand je parle de mon dodo, le dodo, Canada n'a pas créé de dodo. Et ils voient ça, ils sont émerveillés. Canada n'a pas créé l'idiophone que les Baoulés utilisent à Oko. Mais quand je dois présenter l'idiophone Laoko, mais je parle du peuple Baoulé, je parle des précurseurs du Aoko à travers Antoinette Okonon, par exemple. Okay. Quand je parle de mon dodo, de mon arc en bouche, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de la Centrafrique, là où cet instrument est. Donc, nous vendons notre pays. Et on peut rester là-bas et puis on va vendre. Mais on revient ici. L'État de Côte d'Ivoire ne paye pas mes billets d'avion, ça fait 7 ans. Je paye mes billets souvent, mais je viens avec mes enfants. C'est cette année seulement que je passe chez mes enfants. C'est des millions. Ça fait 3 billets d'avion multipliés par 6. C'est cette année qu'ils ne sont pas arrivés. Aller-retour, mais c'est normal. Tu ne payes pas. Donc, aidez-nous, c'est tout. On a juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais si vous ne pouvez pas nous donner l'argent physique, vous dites, bon, écoutez, nous vous offrons... Des passages télé. Des passages télé, pourquoi pas? Parce qu'on écrit. Moi, j'ai écrit. Mais cette année, je suis tombée sur une belle personnalité. On salue le ministre Hubert Oulaye, oui, qui a parrainé. Qui a parrainé, c'est lui, l'autre de l'autre côté. Lady Boison. Mais côté presse, j'ai été cooptée, sinon coachée par mon grand frère Serge Nguessan, qui représente le côté la direction culturelle au niveau de Fratmat. Et j'ai eu NCI, j'ai eu RTI, ça c'était les 2 télés qui étaient là. Mais la presse écrite, Soir Info était là, et Fratmat aussi était là, des télévisions, de la presse en ligne. La presse en ligne, tout le monde. Vraiment, cette année, j'ai été gâtée. Oh. On peut encore faire plus en nous offrant des véhicules, pourquoi pas juste du carburant, et des podiums et des artistes. Des artistes, parce que moi, je ne peux pas déplacer une Roselyne Layo là-bas. Oui, j'aurais bien voulu qu'elle soit là, mais je n'avais pas assez... Elle est bon que Roselyne Layo, si tu nous écoutes, voilà, tu as demandé à ce grand festival. Ma prochaine édition, j'aimerais voir Roselyne Layo à mon festival. J'aimerais voir VDA. C'est des gens qui ont de bons cœurs. J'aimerais vous voir à mon festival. On vient, on presse et puis on s'en va juste pour te donner de la visibilité, pour que qui de droit voit, pour que les institutions, voilà, qui sont en Côte d'Ivoire à travers les États-Unis. Déjà même, on a eu le centre américain. Oui. Ça, c'est un big up. À la conférence de presse. À la conférence. C'était bourré. Et gracieusement la salle. Wow. Voilà, ça, c'était vraiment merveilleux. Donc, voilà. OK. Vraiment, aujourd'hui, nous avons parlé, vous savez, quand on reçoit des personnes de l'art, les personnes instruites, c'est vraiment scientifique, c'est profond, les messages qui sont livrés. On dit vraiment merci à Mme Gisèle Bobo de nous avoir offert de son temps précieux pour nous parler de ce qu'elle sait faire. C'est l'art, elle vit au Canada. Elle est commissaire générale d'un grand festival qui est le Festival du Taureau, le Festito. Elle est directrice de l'association, la fondation Kaleaka. Elle est avec nous dans Tradimood. Merci à tout le monde. Bon mois de septembre et que la paix règne partout et surtout en Côte d'Ivoire. Ayez pitié de nous.